C'est la crise, tout le monde cherche donc à sécuriser sa situation, voire à trouver un emploi dans un domaine qu'il n'avait pas forcément envisagé. Résultat, beaucoup de candidats en ce moment dans les centres de recrutement de la police fédérale. C'est ce qu'a constaté Loïc Verheyen. Mike est fraîchement diplômé de l'enseignement technique. Aujourd'hui, il se rend au centre de sélection de la police intégrée avec un objectif, réussir un test de personnalité. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, ça devrait aller pour la suite. Ça veut dire que vous avez réussi un premier test? Pour moi, oui, il reste à voir la suite parce que ce n'est pas encore fini. Comme lui, 15 000 autres personnes ont déjà posé leur candidature pour faire partie des forces de l'ordre. Cela représente une augmentation de 15% par rapport à l'an dernier à la même époque. Les raisons de cette recrudescence, la réforme de la police a rendu la profession plus attrayante auprès du public. Mais on remarque également que la crise est passée par là. Les candidats recherchent surtout un emploi stable et bien rémunéré. Le marché de l'emploi est beaucoup plus étroit maintenant qu'il l'était il y a quelques mois. Et donc il y a moins d'entreprises qui recrutent. Et donc ce n'est pas anormal qu'une grosse entreprise comme la police, avec ses 48 000 personnes et ses 2200 personnes à engager par an, occupe sur ce marché de l'emploi une place importante. La police fait office de véritable usine de recrutement. Mais attention, encore faut-il franchir les différentes étapes du processus de sélection. La première épreuve de sélection consiste en un test d'aptitude cognitive. On va vérifier que le candidat a les capacités intellectuelles pour pouvoir mener à bien sa formation. Chaque candidat se soumettra ensuite à un test de personnalité puis d'aptitude physique. Le dernier filtre à la profession et le passage devant la commission de sélection. Au final, seuls 18% des recrues accéderont à une position confortable.